Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de voûte. Je suis Audrey Carsalade, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du nouveau monde à développer leur business les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot entreprendre en participant à l'éveil des consciences. La clé de voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 0. Le fameux épisode 0, celui qui officialise le lancement et celui qui est l'occasion de vous présenter effectivement le pourquoi de ce podcast et de me présenter. C'est parti. Je suis donc Audrey Carsalade, je suis business coach, je suis autrice de 3 livres, formatrice, conférencière et femme médecine. Cette émission, La Clé de voûte, elle est pour tous ceux qui ont envie de comprendre un petit peu ce monde subtil et comment il est possible de co-créer et d'entreprendre avec l'univers. Pourquoi cette émission ? Cette émission, je l'ai voulu parce que j'aurais aimé en fait la découvrir avant. J'aurais aimé qu'on m'explique qu'il existe un monde subtil et que dans l'entrepreneuriat, dans le fait d'entreprendre, ça ajoute une dimension énorme à notre business, pas que, à notre vie, et un sens profond qu'il me semble que l'on cherche tous, donner un sens à sa vie. Certains pourraient parler de mission d'âme, de mission de vie, mais en tout cas, qu'est-ce que je fais de cette vie-là ? J'ai démarré mon activité professionnelle en tant que naturopathe et coach de vie. Ce sont 7 longues années de crise d'angoisse qui m'ont amenée dans cette reconversion. 5 longues années à être allongée sur un divan et ça ne passait pas. Ça allait mieux, ça ne passait pas. Et j'ai rencontré une thérapeute un peu bizarre qui jouait du tambour, qui parlait à des personnes qui clairement n'étaient pas dans la pièce, qui me faisait prendre des élixirs, qui me parlait de naturopathie, de kinésiologie. Bref, j'ai laissé faire et en 4 séances, je n'ai plus jamais eu de crise d'angoisse. Et si je me souviens, en fait, j'étais assez connectée quand j'étais petite. Je savais que j'étais protégée dans le ciel. Je parlais parfois aux étoiles quand il m'arrivait des trucs pas très sympas. Et puis, rattrapée par mes études, par ce monde très cartésien, j'ai complètement oublié. Je suis partie en naturopathie. Ça a été une vraie reconnexion à moi, aux causes originelles qui ont pu créer ces crises d'angoisse, aux causes originelles de ce qui se passait en moi. Non pas être dans le symptôme et dans le pansement, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe dans ma tête et comment je peux être en prévention de façon naturelle. Génial. Le coaching de vie a transformé ma vie et a transformé la vie de nombreuses de mes coachées. C'était spectaculaire, c'était beau et émouvant à voir. Sur ce chemin, il m'est arrivé des problèmes comme tout un chacun dans l'entrepreneuriat. On débute, on ne sait pas, on n'est pas formé. Je me suis toujours fait accompagner en coaching. Simplement, je pense que c'était peut-être pas autant développé, autant maîtrisé. Et il m'est arrivé de devoir lâcher prise sur des choses qui ne fonctionnaient pas. Je me souviens avoir été très connectée finalement à ce monde invisible. Tous les jours, je me réveillais un peu la boule au ventre en me disant « Tu lâches parce que tu sais qu'il y a autre chose qui t'attend. Il y a quelque chose de merveilleux qui t'attend. » Et quelques mois après, mon activité professionnelle a décollé, s'est envolée. Le nombre de followers sur Instagram est passé de 0 à 10 000 en 1 an. J'ai été contactée l'année d'après pour écrire mon premier livre, j'en suis à mon 3e. Et tout s'est enchaîné avec une magie spectaculaire. C'était ce que j'appelle le flow. Et puis, j'ai commencé à être démarchée. Beaucoup de personnes s'interrogeaient sur comment j'arrivais à lancer mon entrepreneuriat, comment j'arrivais à gagner ma vie. Et je me suis mise de façon finalement pas très officielle, à travers du coaching de vie, à accompagner des gens dans leur reconversion en entrepreneuriat. C'est devenu une vraie passion et je suis partie en coaching. J'ai fait une formation de coach et je me suis lancée. Cette année-là, j'ai voulu vraiment être très young. J'ai travaillé. Je prenais peu ou pas de vacances. Bref, j'ai complètement laissé de côté la spiritualité et le monde quantique pour donner des outils concrets à mes coachés. Elles avaient des très bons résultats et moi, je me suis perdue en route. Alors l'année d'après, quand j'ai venu l'heure du bilan et que je me suis dit oui, ça marche bien, mon chiffre d'affaires, il a bien décollé, mais moi en fait, je suis pas heureuse et c'est pas du tout le principe de ce pourquoi je fais de l'entrepreneuriat et ce de quoi je parle à mes entrepreneuses et futures entrepreneuses de passion, de valeur, de joie. Et du coup, j'ai commencé à lâcher davantage prise. Je me suis formée en EFT,
donc technique de libération émotionnelle. C'est une technique énergétique. Et dans cette formation, on m'a parlé de quantique, on m'a parlé d'énergétique, de Donna Eden, de Joe Dispenza et de toutes ces personnes qui partagent un univers moins cartésien. Et j'ai voulu expérimenter la loi de l'attraction dont j'entendais parler. J'ai voulu co-créer avec l'univers. Ça a été assez magique. J'ai retrouvé le flow dans mon entrepreneuriat. J'ai retrouvé également la joie d'entreprendre. Mes coachs arrivaient à moi sans que j'aie besoin de faire des process, des tunnels de vente extrêmes, compliqués. C'était le flow en fait. Et cet été-là, j'ai décidé d'écouter mon intuition et de partir faire une formation de praticienne en chamanisme. J'y suis allée par intuition, par envie de sororité, sans réelle attente. Et c'est lors d'une cérémonie chamanique que j'ai pris conscience que dans d'anciennes vies, j'avais des vrais dons en chamanisme. Et je suis tombée des nues. La seule chose qui finalement m'a accompagnée dans ce process, c'est la sororité qui s'est dégagée de ce groupe et c'est la compréhension et la reconnexion que j'avais déjà vécue avant. Me rappeler qu'avant, je parlais effectivement aux étoiles quand j'étais petite et que j'avais besoin d'aide. Me rappeler que quand mon entrepreneuriat a le mieux fonctionné, c'était quand j'étais dans la magie, quand j'étais dans l'intuition et quand je faisais confiance et que j'étais claire sur mes intentions et que je co-créais avec l'univers. Et je me suis donc lancée, j'ai commencé à expérimenter le chamanisme dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Et j'ai donc décidé de me lancer et de co-créer avec l'univers, co-créer avec ces dons chamaniques. Et mon business continue d'exploser, continue de grandir avec un flow, une joie. Je suis sortie des croyances qu'il fallait que je travaille beaucoup pour réussir. Je suis sortie des croyances qu'il fallait en chier pour mériter. Et surtout, je suis rentrée dans un univers plus magique, qui donne tellement d'ampleur, de joie et de reconnexion à la nature, qui va nous reconnecter à nous-mêmes, aux autres et au monde entier. Bref, créer de la magie dans notre vie, redonner un sens et de l'ampleur et jongler, jouer avec l'énergétique. Alors pourquoi je vous raconte toute cette histoire ? Parce que bien évidemment, ça me fait une transition légendaire pour vous présenter le pourquoi de ce podcast. Ce podcast, il s'appelle « La clé de voûte », le trait d'union entre le monde visible et invisible. Alors, si toi aussi, effectivement, par moments, tu ressens de l'intuition, tu te sens connecté à certaines choses qui ne s'expliquent pas et que parfois tu n'oses pas en parler, sache qu'il y a un endroit où tu es la bienvenue et un endroit où tu vas entendre des interviews de personnes qui ont effectivement les pieds très ancrés dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Bref, pour que tu te sentes accompagné, reconnecté à des personnes qui effectivement travaillent depuis le monde visible et dans le monde invisible. Ce sera aussi pour moi l'occasion de vous partager des réflexions sur qu'est-ce que c'est être entrepreneur conscient, qu'est-ce que ça signifie d'entreprendre et qu'est-ce que ça apporte dans mon business d'être un entrepreneur conscient et d'intégrer cette dimension non visible, en quoi elle apporte de la magie et vous donner des conseils pour l'intégrer si vous en avez envie, pas à pas dans votre vie d'entrepreneur et dans votre vie tout court. Je vous souhaite la bienvenue. Merci d'avoir écouté cet épisode 0, ce fameux épisode 0. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec le premier interview de Melika Badreddine, qui est passée du juridique à coach et thérapeute, les pieds bien ancrés dans la terre, avec des rituels et des habitudes dont elle a fait un podcast et une émission, et la tête bien connectée dans les étoiles avec des pratiques chamaniques dont elle se sert pour entreprendre. Je vous embrasse, à bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.